On a pris la semaine dernière, on a terminé le chapitre 25, on a commencé le chapitre 26. Et comme on a parlé déjà la semaine dernière, quel lien il y en a dans le chapitre 25 et 26, pourquoi ils sont suivis un de l'autre. On a parlé beaucoup parce que dans le chapitre 25, on va expliquer le passage de Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'a dit le Baal Shem Tov? Que toutes les choses que ce monde, même c'est vraiment leur précision, ils ont aussi un reflet divin. On a expliqué très longuement ça. Pour ça, ça vient du chapitre 26, qu'on vient de comprendre un passage de Zohar, qui est le passage de Zohar. A priori, ça demande beaucoup d'explications pour le comprendre. On a apporté un passage de Zohar, qui nous aide beaucoup à comprendre qu'est-ce que va dire Rabbi Shimon. On va pas répéter maintenant tout le passage, et surtout le Rabbi Shimon Bar Yochai, la voulu dire que comme il y en a l'arbre de la connaissance des bien et des mal, quand il y en a l'arbre de la vie, comme Mashiach est parvenu, il va exister que l'arbre de la vie. Maintenant, ça existe le bien et le mal. On sait très bien que le monde, c'est un mélange de bien et de mal. Et ça t'attendra. Et ça, c'est pas encore un problème. Et surtout que le Zohar, il va nous dire que les parties de Torah, les parties des valeurs de la Torah, c'est maintenant de bien et de mal. Le Zohar, le Kabbal, c'est l'arbre de la vie. Dans ces cas, c'est un peu très dur à comprendre comment on peut dire la Torah, c'est un mélange de bien et de mal. Pour ça, on va nous expliquer, comme je dis, c'est un chapitre assez difficile. C'est un chapitre qui a 4 feuilles qui va nous expliquer qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon. D'où on croit dans le parole de Rabbi Shimon dans Zohar à 100%. Et il faut comprendre qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon. Comment il peut dire qu'il y a un message différent entre la Torah dévoilée, la Torah voilée. La Torah dévoilée, c'est une partie de la Gemara. La partie de la Torah voilée, c'est le film de la Torah. Est-ce qu'on peut dire ça c'est Israël, ça c'est Ezadat Tavera? Comment on peut dire? Comment on peut comprendre ça? Pour ça, il va nous expliquer beaucoup dans ça. Et en même temps, commencer dans la Torah, qu'on est en train d'expliquer le passage, en même temps, on cite des autres passages qu'on arrive à les comprendre en même temps que la question et la réponse.
On est la page 284. Après qu'on a fait 6284, on a fait 6000 la semaine dernière. Et maintenant, on va faire la 7e ligne. Bine ambuban tant comprend, mais je comparerai la première vue qu'on ouvre le soir et quand on est en train de regarder la première vue, le réel me l'a changé a priori de ce langage. À même le passage de Zohar, le Chasser Mata, des gens qui n'ont pas beaucoup appris dans ce cas, et se sont beaucoup ces passages de Zohar. Je lis mon Isobéateur, l'étude de Isobéateur. Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça a permis? Baisser de Tarot, la partie de Tarot de la Gemara, au Milan de Tomera, c'est l'âme de bien de mal. Ça veut dire quand quelqu'un qui regarde le Zohar, il n'arrive pas à comprendre comment on peut dire que tous les passages de la Torah qui parlent dans la Gemara de bien, d'interdit, de permission, c'est l'arme de la connaissance de bien et de mal. Comment on peut dire une chose pareille? Mais le battre, on est la 10e ligne, 11e ligne, le bas s'appelle Gadol, c'est très étonnant, mais après ça admet, en regardant le passage, c'est quelque chose qui ne tombe beaucoup. Ça veut dire sans rentrer dans le secret des questions. Quand on est en train de regarder le passage, on est très étonné. Et c'est ça contradit, parce que Soubim, le verset simple, Médrash Rabbeinu Razal, et Médrashim de nos maîtres. Ça veut dire, quand quelqu'un qui regarde cette phrase, c'est tout à fait une contradiction avec la Gemara. C'est tout à fait une contradiction avec tous les passages de Médrash. Qu'est-ce que c'est marqué partout? Je colle la Torah en Iglesland Banenu, et toute la Torah qui est devant nous, il est dévoilé nous et nos enfants, ni qu'on appelle Eitz Chaim, l'arbre de la vie, le mardi qui est bas, sur l'arbre qui tient dedans. Ça veut dire, quand on regarde dans le Shulchan, quand on regarde dans la Gemara, partout on appelle la Torah Israël. Qu'est-ce qu'on lève le Sefer Torah? Qu'est-ce qu'on dit que c'est la Torah? Et après on dit, Israël, il mazikima, c'est mon frère, d'où c'est un verset. Toute la Torah,
On sait très bien qu'il l'appelait l'arbre de la vie. Pas seulement le parti Kabbale, pas seulement le parti de Zohar. Toute la Torah on appelle l'arbre de la vie. Il en de Chaya, l'arbre de la vie. Dans cette classe, comment on peut dire que la Gemara, que le Zohar, c'est l'arbre de la vie? Mais tout le passage de la Torah qui parle d'interdit de permission, c'est d'attendre. Comment on peut dire une chose pareille? C'est tout à fait le contraire de toute l'argument. On est en milieu d'ajouter une ligne ici par hasard le bas, pas seulement le livre de Zohar. Quand on est en train de dire Israël Mazikimba, on parle de toute la Torah, et on parle pas de tout, seulement uniquement de Zohar. On parle de toute la Torah. On peut traiter surtout la troisième ligne, c'est quand Biyemeyem, c'était caché dans le jour qu'on a écrit le soir. C'était pas libre, il était à la main de tout le monde. C'était un livre caché, seulement des grands maîtres qui ont appris le soir. C'était pas un livre c'est pas comme le Chumash, c'est pas comme la Gemara, c'était un livre très caché. Et en même temps, elle est en train de dire, mais quand dans Chachma de Kabbalah, tout le parti de Kabbalah, Adam Nistara Biyemeyem, c'était caché, et néanmoins c'était voilé, et quand on met le Chachamim, de tout le temps de Chacham, qui ne des schools, qui est des gens élites. Ça veut dire pas seulement le Zohar. Toute la question du Kabbale, c'était réservé pour certains savants, mais pas pour tout le monde. La Torah n'était pas dévoilée tout en même temps. La Torah, elle a eu des étapes. D'abord, il y avait le Chumash. Après, il y avait le Nabi, la Gemara, la Pure, avant. Et après, il y avait la Mishnah, la Gemara. Ça veut dire que c'était tout par étapes. Et pas seulement c'était par étapes. Le parti du Kabbale, c'était pas à la portée de tout le monde, seulement des gens élites. Des gens élites, des gens très grands, qui ont appris le Kabbale. Les Afghans, même qu'ils ont étudié le Kabbale, et la recette très cachée,
les rabbins, pas devant tout le monde. Qui dit avec Gemara, comme ça marqué dans la Gemara. La Gemara dit, dans le temps d'étudier Kabbale, mais seulement c'était en cachette, mais seulement des gens élites. C'était pas à la portée de tout le monde. On commence à Rizal, comme l'a dit le grand maître d'Arizal, les dates qui veulent dire Télou Achenim, seulement dans cette génération, Mouter s'est permis, en mitva le cadre des Chachman, c'est un mitva déballer l'étude de Kabbale, le prophète de la Torah, l'œil vétère d'Achenim, pas dans la première génération. Qu'est-ce que dit l'Arizal? C'est permis d'apprendre maintenant le prophète de la Torah, mais pas avant. Avant, c'était pas permis. Pour ça, l'Arizal dit qu'à notre époque, tu es obligé d'apprendre le prophète de la Torah parce que c'est mis pour le qualité d'apprendre. Avant que Mashiach vienne, on est obligé d'apprendre la profondeur de la Torah. La Kabbale aussi, toi? La Kabbale, le Kabbale, le côté logique qu'il y en a du Kabbale. Le père d'Arabe, c'était un très bon, très grand kabbaliste. On apprend ce livre. On le rêve, il l'a expliqué à notre portée. Mais c'est très dur de dire que tout le monde est d'âme. Il peut apprendre la Kabbale comme ça sans comprendre. Pour ça, je dis pas seulement avant, c'était pas à la portée de tout le monde, même c'était des gens élites, mais maintenant, après la Rizal, c'est déjà quatrième que la Rizal a dit, des mitzvahs de déballer les parties des prophètes de la Torah. Et il est en train d'ajouter que comme Rabbi m'a besoin à côté, le Rabbi Shem Malchai dit dans Zohar, celui qui en reçoit le calais, on ne peut pas déballer, rappeler le Chabér de Badom, et lui et ses amis. Ça veut dire que l'autre rabbi l'a dit, en même temps qu'il est en train d'expliquer qu'avant on n'a pas étudié le soir, c'est quelque chose de très caché. Pour ça, il est en train de dire comment on peut dire qu'est-ce qu'on appelle les Chaim, que le soir, que dans leur temps, on n'a pas eu accès au Zohar. Comment on peut dire que toute la Torah par rapport au Zohar, c'est pas les Chaim, comme ça veut dire quoi?
que toute l'époque n'a pas appris un train. D'abord, tu vas marquer Agmara comme ça. Agmara dit toute la Torah. On appelle les Chaim. Et surtout, les parties des Zohar, c'était pas à la portée de tout le monde. C'était caché, c'était basé. La vie veut dire le niveau. Hein? La vie veut dire le niveau. Si on ne comprend pas, si c'est pas le moment, si c'est pas la génération qui ne comprend pas, c'est pas plutôt la vie, c'est la mort. Si on ne comprend pas, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, si c'est dévoilé avec le temps, c'est que ça va avec la génération. Si ça ne va pas avec la génération, ça fait plutôt le système inverse, ça ne donne pas la vie. Non, le temps était dévoilé par Rabbi Shimon. Mais Rabbi Shimon a dit, ça c'est parti, qu'on doit apprendre quelque chose à lui. C'est pas la portée de tout le monde. Il y avait à l'époque d'Arizal, il y avait une grande discussion avant la Bachon. Je vais dire que la bonne Bachon. Il y avait déjà une grande discussion entre le grand maître et surtout c'était des proches. C'était le maître Akunajim, le maître Faradim. Les maîtres Faradim, ils ont tenu l'obligé d'apprendre le forme de la Torah. Les maîtres Ashkenazim, ils ont dit, c'est pas encore venu le moment d'apprendre. Il y avait une très grande divergence de 4 siècles. Pour ça, il a transpolarisé que maintenant, c'est mitzvah légale, etc. C'est mitzvah dévoiler les secrets de la Torah. Et même maintenant, il y en a encore beaucoup de juifs qui ne veulent pas toucher les secrets de la Torah, qui disent, c'est pas pour nous. Mais l'oubli, la partie de la Rizal, que Rizal a dit, que c'est mitzvah, que tout le monde doit apprendre le profondeur de la Torah. Ça, c'est l'étude à notre époque de Chassidut. Chassidut, c'était comprendre les choses profondes que chaque personne pourra comprendre. Comment ça marche avec le fait qu'on dise que la Kabbalah, tout le monde ne peut pas étudier la Kabbalah, parce que la Kabbalah, ça dépend si on est un kéli ou pas. C'est pas toutes les Neshamot qui sont réceptifs et peuvent accueillir la lumière de la Kabbalah. Alors, à partir de ce principe-là, comment on peut dire que c'est pour tout le monde? Chassidut, c'est pas par Kabbalah pure. C'est Kabbalah qui est venu dans l'explication. La vraie Kabbalah, il faut comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Il ne parle pas de Chassidut, Il parle quand on est tout bien avec le maître. Il ne parle pas quand quelqu'un qui va ouvrir un livre de Kabbalah, qui ne va rien comprendre. C'est-à-dire que même si on a un bon maître, on est quand même une Neshama pour la Kabbalah. J'aime un bon maître, oui. Même les jeunes, Ah, on dit qu'il faut avoir un certain niveau, un certain âge. quand Même on là, a un ils ont- bon maître, il faut qu'il nous explique quand on peut comprendre qu'on a un bon niveau, qu'on n'a pas un bon niveau, va parler mieux. Mais ça, c'est important. Ça veut dire que dans cette génération, on est tous des Neshamot qui peuvent être un kéli pour la Kabbalah. Un Kabbalah, bien qu'on peut comprendre. Chassidut, il y en a beaucoup de passages de Kabbalah. C'est une partie de la Kabbalah. C'est pas Kabbalah, c'est Kabbalah comme qu'il est Kabbalah descendu adapté. On parle pas de la dans rose du de Coran. Nasmetal, on parle pas des portes, on parle pas de tout ça. Qu'est-ce qu'il faut? Faut jamais prendre le Kabbalah, le texte comme il est.
Parce que ça, c'est très dangereux. Je comprends pas, parce que le rabbi lui-même, il a dit qu'on n'est pas tous des Neshamot pour ça. Kabbalah pure, mais quand Kabbalah arrangé quand tu prends un goût dans l'os, d'accord, mais Arizal il parle pas de ça. Ouais, ça c'est le Tanya. Les profondeurs de la Torah. Qu'est-ce que le Tanya? Mais la Kabbale, c'est plus, c'est même chose. plus délicat. Qu'est-ce qu'il faut penser, Moulet, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils enseignent la Kabbale à tout le monde. Je ne sais pas si tu as entendu, même à des goïms. Qu'est-ce qu'il faut penser de quoi de ça? Mais ces gens-là qui apprennent la Kabbalah, eux-mêmes, ils ne se connaissent pas battent le jeu. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il faut attaquer ces gens-là? Il faut laisser... Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Rien. Qu'est-ce qu'il faut penser? Il faut les laisser faire. Il y a un âge pour étudier la Kabbalah. Non, il faut savoir de quoi. Avant, ils disaient 40 ans. Mais- Pardon. Mais je voulais vous demander, j'ai vu une nouvelle édition qui vient de sortir, qui s'appelle Matok Mikvash. Quoi? Une nouvelle édition, a priori, Avec un commentateur qui s'appelle Matok Mikvash. Donc il explique toute la Kabbalah parfaitement. C'est-à-dire que c'est lui qui a étudié quelques années à la Yeshiva, il est capable de comprendre, enfin plus ou moins, je ne sais pas, mais en tout cas il explique vachement bien. Qui est le détail? J'ai vu la nouvelle édition, c'est Matok Mikvash, et j'ai demandé de... Qui est-ce qu'il l'appelle? Un goy? Ah non, c'est pas un goy, non. Qui est lui? Ah oui, bien sûr. Et c'est le plus meudar du Zohar qui est actuellement. Donc je sais, alors il explique vachement bien. Mais qui est-ce qu'il l'appelle? Je peux vous dire la semaine prochaine exactement qui est l'éditeur. Un juif religieux? Ah oui, je pense que je vais vous apporter carrément le. Parce que j'étais j'étais chez Marciano. Non. Et il m'a dit qu'il n'y a pas plus meudar. J'étais chez 2-3 librairies et on voit que c'est vraiment une très bonne qualité d'édition. Il explique vachement bien. Alors il n'y en a pas beaucoup. En français. En hébreu. Non, en hébreu. C'est une écriture Rashi. La partie dévoilée, elle est en écriture hébreu moderne et la partie cachée, elle est en écriture Rashi. Et quel livre de Kabbalah, de quel maître? Je ne sais pas, mais je sais que je me suis renseigné. Je vais vous apporter toutes les références la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai fait 3 libraires. J'ai fait 3 ou 4 libraires. Ils m'ont dit Alors ils ont vérifié parce qu'il y a eu le problème avec le Zohar qui n'était pas caché. Et ils ont appelé le fournisseur en Israël et ici pour vérifier si le Zohar il est bien caché. Ils m'ont certifié les 3 ou 4 que c'est un Zohar. Alors est-ce qu'aujourd'hui, si on arrive est-ce qu'on peut étudier justement le Zohar? Mais on a raté cette question. On a Chassidut, on a le Tanya. C'est un sujet sensible. Si, on comprend très bien. est-ce que ça rentre en profondeur? Qu'est-ce qu'il appelle? Le propriétaire des âmes veut avoir le raffinement de la connaissance. Le propriétaire des âmes. C'est tous les âmes dans sa globalité. C'est toi. Il faut que Hachem il a la connaissance de tous ses lois. Le propriétaire des âmes, la source du trône céleste infini. Il veut avoir la connaissance de tout. Les amis. Donc, quelques morceaux pas selonnés de texte, on a demandé une question. Comment ça se fait que le Zohar a dit que seulement le livre de Zohar et Kabbal, c'est l'arbre de la vie, toute la Gemara qui parle
d'interdiction des permissions, c'est aussi la vie. Comment on peut faire la différence? Surtout que les joueurs, c'était pas pour tout le monde. Et l'étude de cabane non plus. Et après, on a fait la mise sur la vie qui va dévoiler. Mais dans ce cas-là, avant, comment on peut dire que ça, c'est Esachaim Sano? Il y en a des gens qui demandent la question. Si dans le temps, on n'a pas eu accès à l'étude des promesses de la Torah, pourquoi on a accès maintenant? Il y en a des gens qui demandent. Nous, on va faire comme nos parents. Si nos parents, ils n'ont pas appris à étudier 2000 ans avant, on sait très bien que le Torah, c'était pour les gens élus. Pourquoi l'étude de la raison a dit que maintenant, vite fait le cas des erreurs. Dans ce cas, a priori, on peut demander la question. La réponse est très simple. Quand quelqu'un qui va venir va dire, il y avait une époque qu'on appelait la Mishnah. Lui, les 2 siècles après la Mishnah, qu'on appelle la Gemara, va dire, moi, je ne vais pas ouvrir une Gemara, parce qu'il y en a 2 siècles avant, moi, on n'a appris que la Mishnah. Si quelqu'un va dire comme ça, va le dire, ça va pas. Il y avait une époque de la Mishnah, il y a une époque, la Gemara, c'est une explication de la Mishnah. Ça veut dire, quand arrive le moment qu'on a mis la Gemara, on est obligé d'étudier la Gemara. La même chose quand arrive le moment d'apprendre la profondeur de la Torah. Deuxième façon, que chacun il peut comprendre, ça veut dire on a l'obligation d'étudier. On a l'obligation d'étudier les profondeurs de la Torah. Et pour ça, le Rebbe parle beaucoup que l'étude de la Torah de Chassidut, c'est pas pour une certaine partie des Juifs, c'est pour tous les Juifs. Parce que c'est comme la Gemara, l'époque de la Mishnah. À cause de l'histoire, il y avait une fois quelqu'un, à l'époque de Rashi, Tosfot, à l'époque des grands maîtres de Tosfot, qu'ils ont fait des commentaires sur la Gemara. Il est rentré une fois à la synagogue. Il avait un juif qui était en train d'apprendre la Gemara. Dans le temps, c'était pas comme maintenant, qu'on peut acheter une Gemara très facile. Dans le temps, il n'y avait pas. Dans ce cas, il a entendu qu'il y avait un juif qui a appris la Gemara. Et il a expliqué toutes les questions et toutes les réponses de Tosfot tout seul. Là, il n'a pas compris comment c'était que lui, il a besoin d'étudier la Gemara avec Rashi, avec Tosfot. Ça, c'était un juif qui l'a appris tout seul, toutes les questions de Tosfot, il a appris, il a répondu. On a répondu à la personne, cette personne qui a vu étudier la Gemara, elle a eu une âme de 3 siècles en arrière. Comme il a eu une âme de 3 siècles en arrière,
Lui, il n'a pas eu besoin d'y rajouter Tosfot, parce que lui, il pouvait faire rajouter Tosfot tout seul. Pourquoi Tosfot est venu expliquer, Rachid est venu expliquer, parce que génération, ils ont baissé. Dans le temps, on faisait la prière Gushma. Quelqu'un va dire pourquoi je vais faire toute la prière. Je vais faire Shema comme la parole de faire au désert, comme la parole de faire quand on rentre en Israël. Mais on le dit, si on a une âme de quelqu'un de 30 siècles en arrière, certainement Shema, ça suffit. Mais comme on n'a pas le même niveau de arrière, grands-parents, on a besoin d'ajouter plus de choses dans la prière. La même chose dans le temps, il y avait des gens tellement forts, ils n'ont pas eu besoin le soir. Ça veut dire qu'on apprenait la Gemara, qu'on apprenait un verset de Chumash comme il apprenait le soir. Parce qu'ils ont été très grands. Comme les générations ont baissé, on a besoin d'apprendre la profondeur de la Torah. Pour ça, il dit la raison de mitzvah d'apprendre maintenant la profondeur de la Torah. Parce que nous, on n'a pas des âmes comme dans le temps, on a des âmes plus moins importantes. Et pour ça, on a besoin d'apprendre la profondeur de la Torah. Pour ça, il y avait un mot de Ktam Sofer. Vous savez, le Ktam Sofer, c'était environ 12 siècles. C'était un très grand maître sur la Gemara, Ktam Sofer. Lui, il a dit une fois quelque chose de très profond. Elle a fait un jeu de mots. Elle a dit, il y en a une partie de la Torah, il m'appelle Nigle, la partie dévoilée. Il y en a la partie Nista, dévoilée. Elle a dit, celui-là qu'il est au Nigle, ouvertement, il est contre Nista, le contre le prophète de la Torah. Ça veut dire qu'au fond de lui, il est contre la Torah. Comme quelqu'un qui le nigle ouvertement, il est contre Nista, ça veut dire qu'au fond de lui, Nista, il est contre Nigla. Pour ça, il a dit, le gars il a dit qu'il était un très grand kabbaliste. Lui, il a dit, on n'a pas le droit de faire un jardin dans Shunaro si on ne connaît pas la profondeur de la Torah. Ça veut dire la profondeur de la Torah t'oblige d'aller venir de Torah. Et tous les gens qui racontent des histoires sont une base de dire. Parce qu'à notre époque, quand quelqu'un qui l'a tout dit, le prophète de la Torah, ça va réveiller les profondeurs de son âme. Rabbi, il ne faut jamais annoncer que les humains sont non-juifs. J'ai dit, après le cours, sinon on te le radio. Il ne faut jamais annoncer que les humains sont non-juifs, sinon il y a un gros problème, c'est plus Akadosh Baruch Hu, le maître. C'est une parole qui va contrarier Hachem, que vous dites, comme si Rabbi Akiva, ces élèves disaient que nos amis ne sont pas juifs. Quelle histoire, messieurs. La chair est là. Vous êtes Rabbi Mashiach. Vous êtes Rabbi Mashiach. À moins que je vous réveille, mais c'est eux qui sont les maîtres. Et maintenant, on est Vilindamba.
Ça, c'est la première chose. Comme même ça, les années Scaba, on a un très grand nom. On a quelque chose qu'on peut être très donné. Les filles, après ça qu'on dit, là, il y a l'immobilier souverain, ça n'aurait pas dû être l'étude d'interdiction des permissions, de cause cantine m'amène des lois d'argent, des remises là, n'ont pas dû pousser la prière. Je dis certains à piste de la joie, l'été imposé après le secret de joie, puis Rudy Merlin, d'union supérieure, et dit des gens qu'ils connaissent, qui Rajbi Bravero, comme le Rajbi et ses amis. Qu'est-ce qu'ils demandent? Donc, si on va dire que le Zohar c'est l'arbre de la vie, les autres parties de la Torah, c'est melon de Tébéra. Dans ce cas-là, si on a le choix d'étudier des prières ou d'étudier la Gemara, il faut prier parce que la prière est basée sur la Zohar. Pourquoi on trouve la Gemara qui avait de grands maîtres qu'ils ont pris une fois dans un mois parce que tout le mois ils ont pris la Torah. Il y en a Torah Tornato, il y avait de grands maîtres, l'époque de la Gemara, qu'ils n'ont pas perdu la Torah. Et après le dîner, comme ils ont été en train d'apprendre, la Torah, ça passe avant la prière. Nous, quand on perd le temps, on doit prier et étudier. Mais avant, dans le temps, il y avait des grands maîtres qui étaient Torah Natam, toute la récupération de la Torah. Et après le dîner, ils prient de temps en temps. Parce que l'étude, c'est plus important. Et comment c'est plus important? Tu vas dire que la Gemara se tombera. La prière, c'est Chaim, et pas choisir la vie. Pas choisir la prière, la pas d'étudier. Et pourquoi on a vu le contraire? Même Rapshim Mavoïchaï n'a pas pris la prière. Et on va répondre à la cinquième ligne, comme ça marqué la Gemara d'Rapshim Mavoïchaï de Khadera. Comme il se doit être celui-là que tout son occupation sur la Torah, et il m'a dit qu'ils n'ont pas le droit de couper les fils pour la prière. Philo, Bishé, Bédine, Mermène, même qu'il est en train d'apprendre la loi juridique, qui Rav Yehuda, comme Rav Yehuda, du coup, il y a toute son étude, c'était dans le parti de la Torah de hommage. Philo, malgré cela, la Ave prié à la méthode Yémin, le Tot Yémin,
de 30 jours à 30 jours. 4 mois de temps modiquant répété son étude, comme c'est marqué dans la Gemara de Chami, le premier chapitre de Brachot. Vous savez, la deuxième question, il demande comment ça se fait qu'on trouve des comètes là. Même quand Ashby et ses amis qui prient de temps en temps, ils va présenter mis dans l'étude. Si l'étude se seulement exacte, le mythe de faire la prière sur Esachaï. Après, il dit, et maintenant on est à la page 1287. Jamais, la première ligne, jamais Père Kamet de Brachot, dans la Gemara Shami, Sphire le Rajbi, Rajbi tient, Rapshima Bachai tient, David le Kirchman, et Mapsikim, même pour dire le chemin, pas pour faire la prière, même pour dire le chemin, Rabbi Shimon bar Yochai dit, n'a pas droit de interrompre l'étude. Comme ça, il était Rabbi Shimon. Si quelqu'un qui le plonge dans l'étude, il va continuer à étudier. Même pour le chemin. Qui met Mikra, tellement qu'on prend le fromage, Rabbi Shimon dit qu'on peut, l'homme et Mishnah, pas donc quand quelqu'un qui la prend Mishnah, t'as dit mais Mikra le Rabbi. Après, Rabbi, il pense que Mishnah, c'est encore plus important que Mikra. Quand tu habites Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon dit, quand quelqu'un qui apprend Shema, quand il arrive le temps de Shema, il fait le Shema. Quand quelqu'un qui apprend Mishnayot, il ne doit pas arrêter de lire le Shema. Ça veut dire que même Rabbi Shimon, il donne à très grande importance la Torah. Comment on peut dire que la Torah se mélange de bien et de mal? Et de nos jours, il faut arrêter de prier. Absolument. Ça c'était avant. Dans le Dans le temps temps d'avant. de commettre que toute l'occupation de la Torah et pas de temps. Autre chose, c'était pas le peuple, c'était de grands maîtres.
Il est prêt de temps en temps, mais le but, toutes les fêtes, c'est la prière surtout. Mais pourtant, les prières font partie des profondeurs de la Torah, parce que dedans, c'est caché le Zohar. Et comme ils ont été pris dans la Torah, toute la journée, c'est passé. Le Chilak n'a pas fait une différence, mais c'est d'Israël sur la partie qui parle de toute culture, au moins de la partie de la mission qui parle des fêtes, ou gâchis des sacrifices, d'arômes d'impure pureté. Les Nezakim, pour la question des Nezakim d'hommage. Ça veut dire, nous on sait que la Torah c'est tout pareil. Il n'y a pas de différence. Quelle partie de la Torah on apprend? On apprend à partir qui parle de tarot. Quand c'est pur, quand on va apprendre les dignes des fêtes. Comme dit la trêve dans ce chapitre 5, quand un juif apprend la Torah, même qu'il est en train d'apprendre une partie de la Torah juridique, qu'on peut penser qu'est-ce que ça fait avec Dieu. Si un il a fait dommage à l'autre, ouais, il demande à tout l'argent. La Torah n'est pas dans tous les cas. Comme il y avait malheureusement avant la guerre, il y avait beaucoup de gens qui sont perdus de la tête, qui ont dit la Torah, c'est un livre civique. C'est de la juridique. Mais la Torah, c'est pas seulement de loi. Même à partir de la juridique, on s'attache avec Dieu parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Quand quelqu'un apprend la Gemara, même quand on est en train de parler d'un Torah, même quand on est en train de parler de la vie, qu'on peut pas, où il y en a deux dedans. Mais en vérité, c'est la volonté de Dieu. On devient un avec Dieu. Dans ce cas, qu'est-ce que dit Rabbi Shimon quand on est en train d'apprendre la Mishnah, donc il est différent quelle Mishnah. Quand on apprend la Mishnah, même le chemin, on n'a pas le droit de couper. Même le chemin. Ça veut dire que la Torah, c'est Israël. Et pourquoi c'est marqué dans ça? Que la Torah, ni que la Torah, c'est pas Israël, c'est Dadat, c'est Vera. Et après encore, notre Rabbi va demander toute cette éducation. Ça veut dire, comme Mashiach va venir, on pourra tout, on a qu'Israël, la vie. Ça veut dire qu'on n'aura pas le droit que nous, on fait maintenant comment on va pratiquer. Si on ne va pas étudier, comment on va pratiquer. Si on dit que ça c'était Vera, ça c'est Israël, ça veut dire, comme Cher va venir, on aura qu'Israël. Et toute la Torah, cette Vera, on n'aura pas comment on va pratiquer. Tout ça, la thérapie veut dire qu'on a 1000 questions sur le Zohar. Pour ça, il va nous expliquer qu'il faut bien comprendre le Zohar. Quand on va bien comprendre le Zohar, toutes les questions, il va partir. En général, le Rambam a fait un livre qu'on appelle Guide des Égarés. Le Rambam l'a fait à son époque
Parce qu'il y avait beaucoup de filles qui n'ont pas toute leur tête. Pour ça, le Ram, il avait un livre qui guidait ce carré pour des gens, même qui ont des questions, vont trouver des réponses. En général, on n'apprend pas ce livre. Pourquoi on n'apprend pas ce livre? Parce qu'il y a beaucoup de fois, comme avant de comprendre la question, mais on ne va pas comprendre la réponse. Si quelqu'un qui se pose la question, il est cher, mais quand quelqu'un ne se pose pas la question, s'il va le livre, il va rester à la question, peut-être qu'il n'aura pas la réponse. Pour ça, en général, on connaît le livre, mais on n'apprend pas ouvertement dans le livre. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question. Et pas toujours on peut comprendre la réponse, la donner le rabbin. Pour ça, moi je connais qu'il y a des gens qui ont eu des drôles de questions. Le rabbin l'a dit, vous pouvez trouver dans le guide de secret. Parce que des gens qui sont posés des questions. Mais c'est parti des soirs, chacun il pourra comprendre la réponse pour bien comprendre qu'est-ce que veut dire le soir. Aujourd'hui, c'est Yud Kislev, c'est le 10e jour de Kislev, c'est le jour de la libération des fils d'Admor Zaken. Lui, il était en prison, c'était un dossier plus important que son père. Même c'était plus tard, mais c'était plus important. Lui sortit de la prison le 10 Kislev. Et pourquoi c'était pas quelque chose de très grand? Parce que lui-même n'a jamais fêté la fête, parce que l'année d'après, il était niftar le 9 Kislev. En vérité, c'était encore plus dur que l'Admor Zaken. Et maintenant, on a trouvé en Russie tous les dossiers. Tous les dossiers, soit sur la prison d'Altreb, sont trouvés dans un script. C'était traduit l'accusation en français. Parce qu'avant, tous les Russes, surtout le Parlement, ils parlaient français. Et après, ils mènent le dossier des filles d'Admor Zaken. C'était aussi, on a trouvé tous les dossiers. Quand on regarde maintenant 12 siècles après, on voit comment ils ont été bêtes. Comment le Russe et tout l'entourage ont été bêtes. Une des choses qu'ils ont dit à fille d'Admor Zaken, comment ça se fait qu'il a fait rentrer en Russie la prière asiatique? Parce que la prière svarade, tout ce mépris, Arizal, Svarade, ils n'ont pas dit le mot Svarade, ils ont dit pourquoi ils ont fait rentrer qu'en Russie, on va prier la prière asiatique. Asiatique. Oriental. Incroyable. Et tous les problèmes étaient pourquoi il est en train de propager l'étude de Chassidut. Ça veut dire vraiment le goïm extérieur dans les affaires des Juifs. Et c'était le 10 Kislev qu'il sortit de prison. Pour ça, Charles dit un jour de fête qu'on dit pas Taran.
Moulin à Kadosh Baruch Hu, le tout fabriqué avec le Sefer Torah. Le fabricant, le concessionnaire, le Sefer Torah. Qu'est-ce qui va fabriquer le Sefer Torah? On va respecter tous le concessionnaire et le Sefer Torah. Donc qui va pas le respecter le Sefer Torah? Les humains vont respecter le Sefer Torah, mais c'est le fabricant, c'est C'est à la place des feux. Je te dépose à la place des Je pense à vous et pour l'instant je suis là. soyez ouverts, soyez pas comme le serpent, vous allez entrer non cachère, parce que le fruit des fois,